Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme promis, je vous ai dit qu'aujourd'hui j'allais sélectionner les deux personnes qui allaient nous rejoindre pendant le webinaire privé, donc on fait les mercredis. Et c'est fait, donc les deux personnes sélectionnées c'est Martin et Nordine. Donc Martin et Nordine, bien joué. J'espère que vous serez disponibles. On fait les webinaires en général tous les mercredis à 20 h. Donc j'espère que si vous n'êtes pas disponible mercredi prochain à 20 h, ce n'est pas grave, on peut organiser ça pour une prochaine fois. Donc quand vous voulez, envoyez-moi un message et dites-moi quand vous serez disponible. Et on fera en sorte de choisir un jour où vous êtes un mercredi où vous êtes disponibles tous les deux ensemble. Okay, en tout cas, bien joué à tous les deux. Et donc avant de commencer, comme toujours, gros merci à toute la communauté. Donc merci à ceux qui like, partagent, commentent. Merci énormément pour votre soutien. C'est ce qui me motive de continuer à vous faire des vidéos, peu importe les circonstances. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Donc Haut-de-CAD comme on avait vu mercredi, j'attends une grosse correction, donc je vous montre la structure, ce que je cherche sur du long terme. C'est toujours de l'achat, mais il me faut cette correction daily, j'ai envie de dire une correction daily. Et on pourra commencer à trade dans cette correction daily avant de prendre le gros up. Okay. Celui qui veut vendre, il doit attendre la cassure de la trend. Okay. S'il a une cassure de la trend, il peut chercher des setups d'achat, de vente, pardon. Mais la question c'est jusqu'où. Okay, est-ce que ça va être le drop pour la grosse correction ou pas? On ne sait pas encore. Donc vaut mieux attendre la cassure de la trend avant de commencer à chercher à acheter. OCHF, donc le sell on l'attend toujours, c'est-à-dire celui-là. Toujours le potentiel pour ce drop. En petit time frame, ici, le mouvement il est quand même assez correctif. Donc on avait vu mercredi, je ne l'ai pas posté la vidéo sur YouTube, mais on avait vu un running sur celui-là. Donc on cherchait de la vente, ce qu'on a eu. Le problème c'est que le drop il est vraiment beaucoup trop correctif pour moi. Du coup il change toute la structure au-dessus. Donc ce mouvement il est correctif, ce qui veut dire qu'on peut avoir encore un up. Ok. Donc faites attention à ce up, mais tant qu'on n'a pas cassé ce top, on peut avoir le drop ici. D'accord? Donc ceux qui savent lire la structure, vous pouvez trade en interne, faites attention juste à ce bas ici. Si vous avez des sell setup, vous pouvez prendre les sell setup. L'idéal c'est qu'ils viennent casser ce top avant de chercher les sell setup. Mais on doit garder le gros running en tête, même si vu le mouvement ici, personnellement, j'y crois pas trop, mais on ne peut pas le mettre de côté, ce gros running ici. Ok, donc, pour résumer, à la cassure de stop, on cherche des setups de vente, mais pour la grosse structure daily, c'est de l'achat. Pour moi, ça, c'est juste une correction pour une continuation vers le haut. Donc, long terme, c'est un buy, court terme, c'est de la vente. OGPY, pareil. OGPY, d'ailleurs, lui, il est peut-être même parti. Ouais, OGPY, on continue à chercher de la vente. Donc, mercredi, on a dit chercher de la vente pour ce scénario. Donc, on a eu le vert ici. TP, il était ici. C'est bon, touché. Maintenant, on cherche ce scénario ici. On fait gaffe au potentiel running. Il peut drop, donner un nouveau plus haut avant de drop. Donc, donner le scénario en jaune. Mais dans tous les cas, si vous avez des setups de vente, on cherche de la vente. Donc s'il continue à corriger ici, là il continue à corriger, on cherche de la vente. Ok, donc on privilégie de la vente sur OGPY. ODNZD, je crois que lui c'était le running. Alors il a cassé le plus bas ici. Si ce move c'est la correction, donc on avait dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, il peut nous donner un OPO, même si le mouvement il était quand même assez agressif. Donc la question c'est, est-ce que ça, c'est la correction de ce move? Si c'est le cas, il y a deux scénarios. Premier scénario, c'est le up directement, et là, c'est la fin de la correction. Deuxième scénario, c'est une grosse correction avant un down et ensuite le up. Donc, dans les deux cas, les deux scénarios nous annoncent quoi?
au moins un up correctif. Donc, vu que le bas il est cassé, à chaque fois que vous avez un setup d'achat, vous prenez le setup d'achat. Faites juste attention au running ici. Si ce mouvement-là, c'est pas la correction, mais il fait partie d'une structure corrective, on peut avoir un spike et un drop. Mais j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que ce move, pour moi, il est beaucoup trop agressif pour que ça soit la correction d'un running. Donc, buy. Cherchez des buys sur OdenZD. Pour moi, ce mouvement-là, il est juste correctif. Donc, en gros, scénario rouge. Ok, celui-là. AUDUSD. Donc, AUDUSD, on cherchait de la vente. Si vous vous rappelez, je vous ai dit au moins pour un régular ici. Que mercredi, on cherchait un régular ici, un drop. Sauf que, au lieu de nous donner un régular, bah, il nous donne un running. Ok, mais le scénario ne change pas, c'est-à-dire c'était de la vente. Okay. Donc, maintenant qu'on a eu ce potentiel running, ici, bah, on cherche de l'achat, simplement. Et à la cassure du top, on fait attention. Si le move devient correctif, on vend. Ok, donc s'il monte, il casse ce top, on cherche de la vente. Donc s'il casse ce top, on cherche de la vente pour ce scénario. S'il corrige, on cherche de la vente pour le même scénario. Donc sur la grosse structure, on cherche de la vente. Maintenant, celui qui veut trade en petite time frame, il peut essayer de profiter du running flat. Et du coup, c'est un buy maximum jusqu'à ce top. Donc du coup, TP à ce top-là. Okay. On fait attention à ce qu'il nous fait en interne. Mais je garde en tête 4 heures. C'est ce scénario qu'on va chercher. Et ensuite, D1. C'est celui-là qu'on va chercher. Ok, donc vente sur AUDUSD en 4 heures. Et pourquoi pas un dernier petit push sur du 1 heure. Bitcoin. Donc on a dit, il y avait 2 scénarios, donc mercredi qu'on avait vu, où grosse correction, drop, up, où il monte directement. Ok. Ce mouvement pour moi il est correctif, donc il peut chuter directement tout de suite et venir casser le bas. Donc, s'il y a un setup de vente, on va aller en... ici. S'il y a un setup de vente, pourquoi pas jusqu'à ce dernier plus bas. Personnellement, je vais ignorer les setups de vente vu que j'achète long terme le Bitcoin. Donc, ceux qui achètent long terme comme moi, faites attention, on peut avoir un drop ici. Et ensuite, le buy. La question, c'est quand va se terminer cette correction, on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, je continue à chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. 4 CHF, chercher de l'achat. Ok, de l'achat au moins pour un running, ici, ou pour un running en interne ici, pour un futur plus gros running. Dans tous les cas, c'est de l'achat. Donc, chercher des setups d'achat sur AUD CHF. Une fois que le C, donc du running obtenu, là, on va chercher le drop. Mais on n'en est pas là pour le moment. J'ai besoin de ce buy si je veux chercher de la vente ensuite. Donc ceux qui n'ont, on va dire, savent pas trop lire la structure ou sont pas sûrs dans quel moment rentrer, le mieux c'est d'attendre la cassure de la trend. Maintenant, si vous avez une stratégie pour trade, c'est mieux. CAD Yen. Alors CAD Yen, j'espérais un dernier plus haut avant le drop. Donc on cherchait le sell dans tous les cas. Donc on cherchait d'abord le buy, on l'a eu. Et ensuite on cherchait le drop. Mais je voulais un dernier plus haut avant la chute. Ok. On l'a pas eu malheureusement, mais on a eu le scénario de la grosse time frame. Donc s'il valide le scénario de la grosse time frame, donc on aura ce drop et à la cassure de ce bas, on cherche des setups d'achat. Ok. Donc buy sur le 4 JPY si ce bas là il est cassé, mais uniquement si ce bas là il est cassé. Ceux qui ont loupé le sell, c'est pas trop grave, vous pouvez le prendre en petit time frame en 1 heure. Le problème c'est le TP, il va pas être super long. Ok, donc là si vous avez un flag, vous pouvez rentrer, TP il va être ici. Ok, il peut aller plus loin, mais on va commencer à miser sur de la chance si on met un take profit beaucoup plus bas. Ok, donc on fait attention à la cassure de ce bas là. On va enlever ça et on laisse la flèche. Donc
La structure, elle est classique, donc un simple régular. Et on fait attention ici. Cassure du bas, on cherche, buy. CHF JPY, donc mercredi on a dit si vous voulez vendre, attendez la cassure de la trend. Ce qu'on a eu, toujours les deux mêmes scénarios. C'est où là on est sur la fin d'une correction, donc une correction terminée, et du coup on est en train d'entamer une grosse structure corrective, D1 par exemple, ou on est en train de faire un running. Ce mouvement-là fait partie de la correction. Donc les deux scénarios sont viables. Du coup, si j'ai un flag 1 heure, ce qu'il est en train de faire pour le moment, bon, c'est trop tôt, mais il est en train de faire. Si j'ai un flag 1 heure, je vends. Ok, mais je mets le break-even à chaque nouveau plus bas pour me protéger du running flat. DAX, chercher de la vente, toujours de la vente. On est toujours sur la trend. Et vu le mouvement ici, on peut avoir encore un nouveau plus haut. Faites attention à ce nouveau plus haut. Mais si vous avez des setups de vente, cherchez de la vente. Gardez aussi en tête qu'il peut faire un running. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on continuera à privilégier la vente. Quand ce top est cassé, on va quand même chercher de la vente, mais ça sera pour un running. Ok? Donc, vente. Ok, gardez bien en tête que c'est ça qu'on cherche, mais on doit faire attention parce qu'on peut avoir un dernier push. Euro Oud. Ah oui, donc euro, toujours ce buy, tant que ce top n'est pas cassé, cherchez de l'achat. Mais faites attention, en petit time frame, on peut avoir un dernier drop avant le gros buy. Ok, donc celui qui veut vendre en petit time frame, vous pouvez le faire. Mais il faut attendre un setup parce que le gros move, c'est plutôt de l'achat. Ok, donc moyen terme, buy. Très court terme, possible un drop. Moi, personnellement, je vais privilégier les buy setup, même si je suis conscient qu'on peut avoir un dernier plus bas. Eurocad. Donc, Eurocad, on reste à l'écart, mais privilégier la vente. Ok, pourquoi? Parce que c'est la grosse time frame qu'on va chercher. Donc, c'est de la vente. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il me fait en interne. Là, ça peut être un running. Drop, donner un nouveau plus haut. Le problème, c'est que s'il fait ça, on est en train de faire une structure complexe. Et j'ai pas envie de trade dans une structure complexe. Ok. Donc, j'attends. Et je vais privilégier des setups de vente. L'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce top. Et à partir de là, chaque fois que j'ai un setup de vente, je rentre dedans. Euro CHF, chercher de l'achat. Ok, chercher des buy setup au moins pour un running flat. D'accord, donc privilégiez l'achat sur le Euro CHF, mais attendez bien des setups. Comme j'ai dit mercredi, il peut répéter la même structure qu'ici. Je crois que c'est là. Tac. Hop, et on va mettre comme ça. Donc il peut répéter la même structure que ça en fait. Trop. Comme ça. Ok, donc il peut répéter ça, du coup continuer à ramper et venir même casser ce bas là. Et il l'a fait plusieurs fois, il l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait là, il l'a fait là, et il l'a fait là. Ok, donc il peut faire la même chose mais sur une time frame plus grande. D'accord? Mais nous on va pas trade ça, parce que c'est pas tradable. Ok, c'est risqué. Tout ce que je sais, c'est que d'après ma méthode, cette structure est vers la fin et qu'il y a plus de chances qu'on ait un gros spike vers le haut, au moins pour un running. Donc, à chaque nouveau plus bas, on va chercher de l'achat. Mercredi, je vous ai dit, on va avoir un régular ici et qui va venir casser ce bas. Donc, il l'a cassé. Et on a dit, dès qu'il casse le bas, on cherche des setups d'achat. Bah, l'analyse ne change pas. Ok, donc il en a donné un ici d'ailleurs. Et à chaque fois qu'on a un setup d'achat, on prend du buy. Euro JPY, donc on a dit de vendre. Et donc de souvenir, je crois qu'on en était à là. J'ai dit on va avoir encore un push qu'on a eu. Et à partir de cette zone, on a eu le retournement. Donc ceux qui ont pris les sells en interne, bien joué. Maintenant, break-even. Qui est break-even? Pourquoi? Parce que cette structure, pour moi, elle est vers la fin. Et bientôt, ce mouvement-là va être corrigé. Ok, donc ce move sera corrigé bientôt. Au moins une structure corrective pour une continuation vers le bas. Je ne pense pas qu'il va monter directement, il y a peu de chance. Donc ceux qui sont en sell, mettez votre break-even parce que bientôt, on va avoir une correction. Est-ce que j'achète? Non.
je privilégie de la vente. À chaque fois que j'ai une structure corrective, je vends euro GBP. Même si je sais que bientôt, je vais avoir une correction avant la continuation vers le bas. Ce qui m'intéresse, c'est le drop. Donc, sell euro GBP. Euro JPY, donc on a dit oui de vendre aussi. Ok, donc mercredi, je vous ai dit attention, on peut avoir un dernier plus haut avant le drop. C'est exactement ce qu'on a eu. On a eu un dernier push et il a explosé vers le bas. On continue à chercher de la vente sur Euro JPY. Il y a deux scénarios ici. Il corrige, il drop, donc on vend. Il fait une plus grosse correction, il drop, donc on vend. Sauf que s'il fait ce scénario, on va avoir encore un autre plus haut avant le gros drop. Donc dans tous les cas, cherchez de la vente. S'il donne le deuxième scénario, à la fin de la correction, on vend aussi. Parce que là, tel quel, il y a peu de chances qu'il monte tout de suite casser le top. Il y a vraiment peu de chances qu'il nous donne cette structure. Donc, vente. Euro NZD, qu'on avait dit, faites attention au running mercredi. Donc, on en était là, il peut venir casser le bas. On a vu même un running en interne, ce qu'il a fait aussi. Et il est venu casser le bas. Ouais, il l'a cassé. Donc, il a validé la structure. 4 heures. 4 heures, faites gaffe, on cherche de l'achat. Ok, en 4 heures, on cherche de l'achat. Par contre, en petite time frame, vous allez possible, on va avoir encore un drop. Donc, celui qui veut vendre à la cassure du bas break-even. Parce que la grosse structure, c'est un buy. Eurosec, cherchez un buy. Tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez un buy. Euro USD, cherchez de la vente. Par contre, il peut venir casser ce top avant de chuter. Ok, donc faites attention. Il y a un running en interne. Mais tant que ce top-là n'est pas cassé, cherchez de la vente. CAC, vente. Mais idem, on peut avoir un dernier plus haut avant le drop. Donc tant que ce top n'est pas cassé, cherchez de la vente sur le CAC. C'est pas une surprise, hein. Tout ça, on les a déjà annoncés des semaines à l'avance. Donc là, je fais que répéter ce qu'on a déjà vu, vu qu'il valide au fur et à mesure. Ok, donc on cherche de la vente maintenant qu'on a eu le buy. GBPO reste à l'écart. On espérait un dernier petit drop pour un régular ici. Il n'a pas validé le setup ici. Donc pour le moment, on reste à l'écart. Tant que la structure elle n'est pas propre. Ok, est-ce qu'on est en train d'entamer la correction qu'on attend? Parce que je vous ai dit, j'attends une grosse correction avant de continuer à vendre. Possible, pour le moment c'est trop tôt. Est-ce qu'on est en train d'avoir une autre structure en interne? Possible, c'est trop tôt. Ok, donc on reste à l'écart. Je vais mettre en violet. GBP CAD, chercher de l'achat. Donc on espère un dernier drop avant. Mais pour le moment il est trop agressif pour un dernier drop. Donc s'il corrige, ici, buy. Ok, donc chercher de l'achat comme prévu. De toute façon, cette flèche, ça fait des mois qu'elle est là. Et on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie le buy. Donc pareil, on continue à chercher de l'achat. Il peut donner une structure beaucoup plus complexe. Il a déjà fait un GBP CAD. Donc il peut monter tout de suite. Ou il peut commencer à donner une plus grosse structure avant de monter. Ok. Mais dans tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, on cherche de l'achat. GPNZD, donc on cherchait un running. Pour le moment, il valide. Du coup, une fois que ce buy est terminé, si vous avez des setups de vente, cherchez de la vente. Je crois qu'il a donné un running en interne. Ici, là, qui vient à casser stop. Donc faites attention, si vous avez des setups de vente, si vous voulez trade le running flat, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. On va enlever ça. Voilà. Donc si c'est un running flat et que vous avez un setup de vente ici, drop, correction, pourquoi pas jusqu'à ce bas là. Mais à chaque nouveau plus bas, break-even. Ok. Je remets les flèches. Tac. GBPUSD, toujours de l'achat. Donc on avait dit, je crois que c'était mercredi, il me semble, ou avant. Chercher des setups d'achat. Tant qu'on est sur cette traîne, on continue à acheter. Ça change pas. Ok, on cherche de l'achat. Deux scénarios possibles. Où il casse le top tout de suite. C'est ce qu'on avait vu mercredi. Où il va venir corriger, donner un nouveau plus haut, donner un autre plus bas avant de venir casser le top. J'espère que ça va être ce scénario. Pourquoi? Parce qu'on aura une autre opportunité pour entrer. Mais bye.
Ok, buy. NZD CHF, sell. Donc on cherche des setups de vente sur NZD CHF. Peut-être qu'il y en a en préparation. Mais ce mouvement, il ne faut pas se faire avoir par ça. Parce qu'il peut drop et donner encore un autre plus haut. Donc, garde la grosse structure en tête. Et on cherche de la vente. NZD JPY, toujours pareil. On va chercher de la vente tant que ce top n'est pas cassé. NZD USD, celui-là, on reste à l'écart pour le moment. Parce qu'on va avoir bientôt une structure corrective. Il peut, et je pense qu'il va faire ça, il peut continuer à ramper encore un peu avant d'avoir le drop pour la correction. Quand j'aurai ce drop, je vais trade ce drop pour ensuite continuer à acheter. Okay. Là, on est vers la fin d'une structure, c'est pas intéressant d'acheter maintenant. USD CAD, donc on avait dit de buy. Okay, mercredi, je vous ai dit, même avant, on avait vu un running, je vous ai dit on cherche de la vente. Et à la cassure du bas, on commence à chercher des setups d'achat qu'on a eu. Donc l'analyse ne change pas. Buy et ensuite sell. Faites juste attention, on peut avoir une structure beaucoup plus complexe avant d'avoir ce buy. Mais dans tous les cas, buy et ensuite sell. USD CHF, cherchez de l'achat aussi. Ok, au moins pour un running flat. Ce A, ce B, ce C, s'il doit drop encore une fois. Ok, donc si vous avez des setups d'achat, cherchez de l'achat sur USD CHF. USD JPY, 4 heures plutôt, oui. Donc même analyse. Si c'est un expanding, pardon. Si c'est un expanding, il va venir casser ce bas comme prévu. Donc c'est le scénario rouge. Si c'est pas un expanding, là on est dans une structure corrective pour monter tout de suite, valider le jaune. Dans les deux cas, buy. Ok, on ignore le sell parce qu'on n'est pas loin et on privilégie plutôt l'achat. Moi, je pense qu'il va venir valider plutôt le rouge. Ok. Celui qui veut vendre, bah, il est obligé d'attendre un setup comme celui qu'on a annoncé ici ou un ici. Donc, il attend un setup pour vendre, mais à la cassure de ce bas-là, celui-là, il doit prendre les profits. USD MXN, buy aussi. Si vous avez des setups d'achat, ça peut être un très bon setup ici, en préparation. TP ici. Pétrole. Pétrole, on fait attention. Tant que ce top n'est pas cassé, il peut se retourner. Donc, il n'est pas obligé de venir casser ce top-là. Okay, il n'est pas obligé de le faire. Là, tel quel, pour moi, la structure, elle est valable. Elle est valide. Donc, il peut se retourner tout de suite ou il peut casser le top avant de se retourner. Ok. Donc, s'il y a des setups de vente, tant que ce top n'est pas cassé, ça peut être pas mal. Hop. Voilà, donc, possible il push encore, mais tant que ce top n'est pas cassé, on cherche la vente. Silver. Silver, si vous avez donc il y a un setup en préparation pour de la vente, si vous voulez le prendre, à la cassure du bas, vous mettez le break-even. Ok. Parce que j'attends une grosse correction daily. Voilà, j'attends une grosse correction daily avant la continuation vers le haut. Donc si vous vendez, vous êtes en train de vendre potentiellement dans cette correction. Ou ça peut être un drop pour encore un dernier push avant d'avoir la grosse correction. Vu qu'on n'a pas envie de louper ça, bah, celui qui veut prendre ce régulier, pourquoi pas. Je crois que c'est Gold, il nous a donné un truc un peu similaire. Voilà, le Gold. Donc le Gold, il a donné ce régulier et la drop. Donc celui qui veut trade à peu près la même chose, si je copie cette structure ici et que couper et je vais en silver coller, bah, il peut donner la même chose ici. Tac, là. Ok, donc si vous voulez trade la même structure, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, mais à la cassure du bas, on met le break-even. Gold, privilégiez les sell setup aussi, faites attention à ce mouvement, donc vu que le bas il est cassé, il peut être terminé pour un autre plus haut. Mais à chaque nouveau plus haut, si vous avez des sell setup, privilégiez plutôt de la vente. Je pense pas que ce move soit terminé, donc la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait un buy setup ici, donc qu'on a eu. Il y en a eu un deuxième ici. Là, ça peut être un autre. Ok, pour le moment, ce mouvement, tant que cette trend n'est pas cassée, il peut continuer à ramper encore. Cette structure, pour moi, elle n'est pas encore finie. Par contre, s'il vient casser la trend et il corrige en dessous, là, c'est encore mieux. C'est beaucoup mieux. L'idéal, si vous voulez vraiment vendre,
c'est d'attendre la cassure de cette trend. Mais si je dois surveiller ce move, pour moi, il peut me donner encore un dernier push. Et enfin, Ripple. Donc Ripple, on attend la correction ici. S'il continue à corriger ici, on cherche à acheter. Ok, il a cassé la trend. Là, il n'y a que deux scénarios possibles. Où il casse le top, où il va corriger, venir casser le bas encore une fois avant de venir casser le top. Qui est donc, autant privilégier l'achat, au moins on aura mangé la correction. Et voilà, je pense que j'ai tout fait. Je crois qu'il reste ça que j'ai pas fait. Pareil. Donc on cherche de la vente. Mais attention, le top n'est pas cassé. Donc l'idéal, c'est qu'ils viennent casser le top avant de venir vendre ici. Et vu la structure ici, il peut venir casser le top maintenant. Ok. Donc quand ce top sera cassé, cherchez de la vente. Si vous voulez acheter jusqu'à ce top, vous pouvez. Mais dans ce cas-là, attendez un flag. Et ensuite, vous pouvez acheter. Voilà, je pense que c'est good. On a tout vu. Vous voulez que je regarde autre chose? Moi, je vois qu'il y en a qui se sont connectés entre-temps. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose? Moi, je veux bien, Kim, Sabine, je veux bien. Je voudrais voir le lien avec EuroMXN parce que la structure, elle est légèrement différente en fait. Alors, EuroMXN, ouais, en 4 heures. Tac. Donc, USD-MXN, t'es sur cette trend. Et tant que ce bas n'est pas cassé, continue à chercher de l'achat. Jusqu'à ce top. Et le mieux, ouais, j'irais plutôt sur... D'ailleurs, je vais le surveiller. J'ai loupé le buy, je pense toi tu l'as eu. J'ai vu que tu l'avais eu le buy sur USD-MXN. Oui. Pourtant j'ai dit il faut pas que je le loupe et je l'ai loupé. En plus il y a eu un bon setup en interne, je pouvais rien demander de plus, il y a eu un setup ici. Oui, il était très tôt le matin par contre. Ouais, mais c'est pas grave parce que ça pour moi c'est propre. Ok, donc ça se prend en interne bien sûr, mais c'est plutôt propre. Et à surveiller pour la semaine prochaine, pareil que EuroMXN. S'il casse ce bas, il invalidera la structure, mais il y a peu de chance. Voilà, autre chose? Merci. Je t'en prie. Ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, donc on va arrêter là. Je vous remercie en tout cas pour votre temps. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et encore une fois, bien joué. Félicitations aux personnes sélectionnées. J'espère vous voir ce mercredi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.